Bonjour à tous, c'est un scrutin déterminant qui doit se jouer ce soir pour 65 communes du Jura. La communauté de communes Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura se réunit à 19h ce soir pour élire son ou sa présidente, la composition du bureau et les vice-présidents ou présidentes. Selon les derniers éléments, Dominique Bonnet, maire d'hiver droite de Poligny, et Valérie Despierres, maire d'Arbois, sont les deux sérieux candidats à la présidence de l'intercommunalité. Début du conseil d'installation à 19h ce soir à Poligny. Pour la première fois depuis 20 ans, le nombre de chasseurs ne baisse plus dans le Doubs. L'Assemblée générale des chasseurs doubistes s'est tenue vendredi soir à Baume-les-Dames, au nord de Besançon. Seule une douzaine d'entre eux a décidé de rendre sa carte contre environ 200 habituellement. Le nombre de chasseuses augmente aussi cette année avec plus 15% de permis de chasse attribués à des femmes. EDF prévoit une vague d'embauches en Bourgogne-Franche-Comté. Interrogé par le journal de Saône-et-Loire pour les 80 ans de la société d'électricité, EDF annonce entre 400 et 600 embauches en Bourgogne-Franche-Comté chaque année dans tous les métiers. EDF qui emploie déjà 8000 personnes dans la région et 450 alternants. Un incendie dans une maison s'est déclaré hier à Pouilly-sur-Saône en Côte-d'Or. Aucune victime n'est à déplorer. Une grand-mère et son petit-fils ont rapidement quitté les lieux. Située en bord de route, la maison a été entièrement détruite et menace maintenant de s'écrouler sur la route. L'axe emprunté par 4000 véhicules par jour est fermé pour plusieurs jours. Des déviations sont en place. Dans le reste de l'actualité, le recul du gouvernement sur la fête du travail. Le Premier ministre ne convoquera pas la commission mixte paritaire pour statuer sur la loi sur le travail le 1er mai. Le texte, on le rappelle, prévoit d'autoriser le travail des salariés pour les commerces de proximité, une mesure largement dénoncée par les syndicats. Le ministre du Travail, de son côté, a voulu hier rappeler l'attachement du gouvernement au 1er mai. On l'écoute. J'ai entendu les inquiétudes des organisations syndicales et je veux être clair, le 1er mai n'est pas une journée comme les autres. C'est la journée des travailleurs et des travailleuses, c'est le seul jour férié, chômé et payé. Ce principe général doit continuer à prévaloir, même si certaines dérogations sont possibles, on les connaît, au nom notamment de la continuité du service public. Le gouvernement est conscient de la sensibilité particulière de ce sujet. Nous passerons par le dialogue social pour adapter la loi et sécuriser concrètement les situations sur le terrain des professionnels qui travaillent traditionnellement le 1er mai. En attendant, le gouvernement de son côté fera des propositions de court et moyen terme pour les commerçants de proximité qui souhaitent employer du personnel le 1er mai, des professions qui seront reçues à Matignon dès cette semaine. Les États-Unis veulent maintenir la pression sur l'Iran. Donald Trump menace ainsi de détruire tout navire d'attaque rapide iranien, forçant le blocus des ports dans le détroit d'Ormuz. Téhéran, de son côté, a qualifié ce blocus d'acte illégal de piraterie. Les sports, avec les premiers quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Liverpool et l'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone. Parisiens et madrilènes qui s'étaient imposés 2-0 au match aller. Coup d'envoi à 21h. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.